Et on démarre tout de suite ce Parlons Patrimoine avec nos experts, les experts du jour. On est ravi d'accueillir Alexis Trigo. Bonjour Alexis. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial de Corum l'épargne, vie et retraite. Bienvenue à vous. Et à vos côtés, Louis Legaz. Bonjour Louis. Bonjour Fabrice. Conseiller en gestion de patrimoine, associé gérant de Fortuny, rue Fortuny à Paris. C'est ça. Et du portail-scpi.com. Exactement, .fr. Voilà. Avec vous, on parle, messieurs, d'assurance vie et puis de cette épargne des Français. Voilà, autrefois, Alexis, on avait l'impression qu'on était un petit peu contraint. Voilà, il y avait le fonds euro et puis il y a eu les unités de compte. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une explosion de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut mettre dans son contrat d'assurance vie. On a de plus en plus d'options pour gérer son épargne. C'est vrai. Si je reviens un peu en arrière, on a créé notre compagnie Corum Life en 2020, il y a 4 ans, avec une volonté de revoir et de proposer une solution d'épargne différente, avec un contrat qui allait regrouper un peu nos expertises historiques, l'immobilier, les obligations. Et la nouveauté depuis très peu de temps, c'est l'ajout d'un nouveau profil au sein de notre contrat avec des actions que l'on gère à travers des ETF. Où finalement on vient balayer un peu les 3 grands pans de l'investissement avec actions, obligations et immobilier. Louis, justement, Legaz, on a pour vous, conseiller en gestion de patrimoine, une palette d'outils absolument phénoménale, on a l'impression désormais, pour équiper son client. Oui, tout à fait. On a une palette d'outils qui va de produits traditionnels dans un contrat d'assurance vie, comme bien sûr le fonds euro, des unités de compte, toute une gamme de fonds immobiliers, mais maintenant aussi la possibilité d'intégrer dans certains contrats d'assurance vie des titres vifs, du private equity. Oui. Plus précisément, là, dans le contrat Corum Life, en plus des fonds historiques que sont les 3 SCPI Corum ou leurs fonds obligataires ou le fonds euro, le profil Rosetta donne cette possibilité de rentrer sur le marché action via des ETF. Oui. Et donc, ça vient enrichir ce contrat d'assurance vie. On a déjà parlé de l'immobilier, des actions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut tout faire. On reprend un petit peu, on va zoomer en arrière si vous voulez bien, Alexis Trigo. Voilà, aujourd'hui, on est chez Corum avec effectivement des solutions différentes, on l'a dit, avec l'ajout de ce profil, ce nouveau profil, cette nouvelle solution, Rosetta. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est vrai, merci Fabrice, on est effectivement peut-être rentré trop vite dans le vif du sujet. Dans notre contrat, quand on le pense, donc il y a 4 ans quand on le crée, c'est d'avoir ces 2 piliers qui sont l'immobilier tout d'abord avec notre SCPI, les obligations et qui est l'expertise historique du groupe, et effectivement un 3e pilier qui vient très bien compléter les 2 premiers parce que ces différentes classes d'actifs ont des temporalités différentes, elles ne réagissent pas de la même façon au cycle respectif. Et donc, pour nous, les actions avaient du sens dans notre contrat. Et pour ajouter des actions au sein de nos différents contrats d'assurance vie, PER et contrat de capitalisation, on l'a envisagé à travers un profil. Pourquoi ? Pour que finalement, on ait la main, nous, en tant que gérants, d'ajuster ou non le niveau de risque en ayant cette capacité de répartir l'épargne des clients, soit un peu plus sur les obligations ou soit un peu plus sur les actions, grâce à nos ETF. Alors justement, le client, on peut se dire, mais quelqu'un qui vient, on sait qu'il est peut-être chef d'entreprise, qu'il est occupé, il n'a pas forcément toujours des notions d'obligation, d'action. En plus, c'est assez volatile, c'est assez compliqué avec ce taux d'intérêt qui monte, qui descend. Ça varie de manière inverse sur les obligations. Bref, si on n'est pas expert, comment on fait ? On vous confie tout ça, la poche est gérée directement par vos soins ? Oui, déjà, si on n'est pas expert, normalement, on est accompagné par son conseiller en gestion de patrimoine qui aide déjà à cette sélection. Mais effectivement, après cette première discussion, nous, notre travail en tant que gérant, c'est effectivement d'aller étudier les 3 grands marchés qui composent ce profil Rosetta et de définir quel est le moment opportun pour exposer un peu plus l'épargne des clients sur les obligations ou aller investir un peu plus dans les actions grâce à nos ETF. Et on a un socle qui est vraiment finalement le premier pilier de ce profil Rosetta, c'est l'immobilier. On en parle peu, là, on se concentre vraiment sur le financier, mais vraiment le point de départ de notre idée avec ce profil Rosetta, c'est d'avoir 20% d'immobilier que l'on gère grâce à notre SCPI historique Corum Origine et qui vient vraiment donner un peu les fondations de ce profil Rosetta. Et ensuite, effectivement, nous, notre lecture de marché va nous aider à choisir si on va plutôt vers les obligations ou plus vers les actions. Ouais. L'immobilier, c'est vrai que c'est un petit peu le cœur du réacteur chez Corum l'épargne. Vous êtes spécialiste avec des SCPI bien connues et très performantes. La question, c'est, pour vous, Louis, les clients, ils sont appétents justement à mettre de l'immobilier dans l'assurance vie, ça les rassure aujourd'hui ?
Oui, 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 surtout sur un profil de risque, je dirais prudent, équilibré. Intégrer l'immobilier dans un contrat d'assurance vie permet d'avoir une rentabilité régulière avec le réinvestissement des loyers, un flux mensuel et voir son épargne évoluer positivement avec une rentabilité qui, selon les SCPI, variera entre 5 et 6%. Et c'est un niveau de risque sur lequel nos clients n'avaient pas beaucoup d'alternatives. Ce niveau de risque 3, 4 sur 7, puisqu'il y a certains fonds patrimoniaux qui, historiquement, fonctionnaient pas spécialement bien. Là, avoir la possibilité d'avoir des supports immobiliers comme les SCPI de chez Corum, leurs fonds obligataires, on y détaillera peut-être après BCO, BEHY, qui ont la possibilité d'offrir des rendements aussi entre 5 et 7%. Oui. Ça leur permet d'avoir une vraie visibilité, comprendre ce sur quoi ils investissent, en pouvant éplucher les bulletins trimestriels des SCPI, mais aussi sur BCO, BEHY, avoir connaissance des entreprises qui composent le fonds. Oui. C'est vraiment une demande de nos clients, si vous voulez, d'avoir une visibilité, une compréhension de D'accord, leur épargne est de investie. ce qu'ils font exactement. Et c'est en ça que le contrat d'assurance vie Corum Life rejoint un petit peu notre volonté de donner accès à tout le monde et d'offrir une transparence à nos clients. Les fonds obligataires que vous avez cités avec ces acronymes, on va y venir dans un instant. Une petite question tout de suite qui vient, vous êtes spécialiste aussi des SCPI via portail fcpi.fr, -fcpi.fr. Quelle est la différence finalement quand vous voyez un client entre l'équiper en direct sur les SCPI ou lui dire, bah tiens, il y a ce contrat pour vous, qui détient des SCPI? Bon, simplement l'objectif du client, de la distribution ou de la capitalisation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui investissent en SCPI pour avoir des revenus réguliers, oui, compléments de revenus ou à la retraite. Là, bien sûr, on va opter pour de la distribution, donc de l'achat en direct. En revanche, s'ils sont séduits par cette performance, mais qu'ils veulent capitaliser, protéger leur capital ou aussi préparer la transmission, bah là, l'enveloppe fiscale de l'assurance vie est particulièrement adaptée. Ça permet de ne pas avoir de fiscalité sur les loyers et de capitaliser via l'assurance vie ou via aussi d'autres enveloppes dont on parlera peut-être tout à l'heure, bien sûr, contrat de capitalisation et PER. Et on précise qu'évidemment, l'un n'exclut pas l'autre, on peut faire les différents produits. Alexis Trigo, justement, on revient sur donc cette enveloppe Rosetta, on l'a dit, donc un socle SCPI, ça va être la SCPI Corum, bien évidemment. Oui. Et puis ensuite, effectivement, cette poche fonds obligataire, de quoi s'agit-il ? Exactement. Le socle, c'est donc 20% de SCPI. Et ensuite, il y a 80% de répartition sur les produits financiers qui sont tout d'abord les obligations. Et c'est là où on va avoir on va quasiment balayer tout le spectre des obligations. D'abord des obligations, alors c'est un peu technique, mais on va dire à faible rendement, mais peu risqué aussi. Et on va après aller chercher des obligations qui offrent des rendements un peu plus élevés, soit en direct, soit à travers nos fonds, et Louis les a cités tout à l'heure. Et enfin, on va compléter donc cette poche de 80% d'investissement financier avec des actions. Et donc ces actions, on les ajoute dans le profil grâce à des ETF. Voilà, donc de manière schématique, on a compris, il y en a 20%. Voilà, ça, vous appelez ça la régularité. Oui. Parce qu'on a une visibilité sur finalement, c'est la SCPI, les coupons, oui, les SCPI. Exact, pardon. Elle va apporter finalement ses loyers tous les mois. Et c'est ce qui va venir capitaliser un peu ce socle de 20% d'immobilier au sein du profil. Et ensuite, effectivement, il y a cette partie financière. La partie financière, prudent avec les obligations d'État. Oui. OK, dans cette poche de 80%. Exactement. Des obligations à moyen et haut rendement, donc ça sera un petit peu plus risqué. C'est ça. Mais ça reste... Et puis, haut rendement aussi pour dynamiser la performance. Donc, ça se mixe finalement entre, d'un côté, la poche immobilière et de l'autre côté, la poche obligataire, mais là aussi qui est très diversifiée. Qui est très diversifiée. C'est, on l'a dit un peu en introduction, c'est l'expertise historique du groupe. Au sein du groupe, on gère des obligations d'entreprise depuis 2008. Et il y a un vrai savoir, une vraie lecture des entreprises qu'on va aller sélectionner, des entreprises qui vont finalement intégrer ce profil et c'est cette capacité à aller finalement chercher cette complémentarité entre ces différents univers que sont les obligations. Voilà, et puis ensuite il y a une dernière couche performance, et là ce sont les actions via les ETF. Tout à fait, on le gère à travers des ETF et on va avoir la capacité d'augmenter ou de réduire cette exposition aux actions avec nos ETF.
L'idée, c'est d'avoir une exposition entre 15 et 25% d'ETF au sein du profil Rosetta. Et la complémentarité donc, de ces trois grandes catégories d'actifs, c'est pour nous réduire la volatilité. Louis évoquait tout à l'heure le niveau de risque du profil. On regarde assez souvent le risque que le client accepte de prendre en choisissant finalement son profil. Grâce à cette complémentarité et par le fait que ça soit géré au sein d'un même profil, la volatilité est donc maîtrisée et on a un profil avec un risque de 3/7. 3/7, oui. Donc c'est vrai que c'est très réduit. Alors immédiatement vient cette question. Quid des frais, évidemment, parce qu'on se dit, on sait que les frais d'entrée sur les SCPI, c'est souvent 8, 10, 12%. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une cascade de frais entre le contrat d'assurance vie, les SCPI, les obligations, les actions? Au final, quel va être le rendement? Alors, précisément, je parle sous le contrôle d'Alexis, mais c'est là où les contrats d'assurance vie et PER de chez Quorum offrent une réinnovation. Puisque oui, il y a donc les frais d'entrée, bien sûr, inhérents au SCPI, mais à l'image de si on les achetait en direct, donc les 12% de commission de souscription sur les 3 SCPI du groupe. Sur les fonds obligataires, BCO, BEHY et Rosetta, 5% de frais à l'entrée. En revanche, c'est le seul contrat du marché sur lequel vous n'aurez pas de frais de gestion inhérents au contrat. C'est-à-dire que tous les autres contrats d'assurance vie du marché, vous aurez, selon que ce soit des contrats plus ou moins modernes, entre 0,5 et 1% de frais de gestion annuels. Et ça, c'est ce que vous n'avez pas sur le contrat, parce qu'il est pas non plus en architecture ouverte, mais ce qui est donc un vrai gain, qui va dans la performance du client, et qui est donc très apprécié chez nos clients, pardon. Donc des frais de souscription finalement pour rentrer directement sur cette enveloppe Rosetta. Voilà, sur Rosetta et sur les SCPI ou autres fonds obligataires. Donc c'est aussi important que le client l'ait en tête, puisque la première année où les 18 premiers mois vont venir éponger ses frais d'entrée. Donc c'est résolument un contrat d'assurance vie long terme, qui peut être complémentaire avec d'autres contrats d'assurance vie. Par exemple, je ne vais pas recommander un contrat d'assurance vie Quorum Life pour un client qui a un horizon très court terme en vue d'un projet immobilier. D'accord, très bien. Ça, c'est sûr, clairement pas. Mais par contre, sur un projet long terme, ce contrat d'assurance vie est une vraie innovation et, selon moi en tout cas, sur le niveau de risque 3/4/7, le contrat le plus innovant et performant actuellement. Est-ce que je peux revenir sur bien sûr. Louis? C'est vrai qu'il y a 4 ans, quand on décide de créer notre compagnie d'assurance vie, pour y référencer nos produits, donc à nouveau maîtriser du début à la fin la chaîne de distribution et de gestion de nos différents supports, l'idée, ça a été de proposer un contrat où on allait restituer 100% de la performance au client. Et c'est ce qu'évoquait Louis, c'est d'avoir finalement un contrat qui ne prend pas de frais de gestion, parce que ce contrat-là ne propose que des unités de compte, des supports qui sont gérés par le groupe, c'est-à-dire en interne. Donc, alors, ce qui est assez inédit, parce que... C'est-à-dire que même sur la poche obligataire, c'est pas délégué, c'est dans vos équipes. C'est dans nos équipes. C'est aujourd'hui, nos fonds obligataires, c'est un peu plus d'1,5 milliard d'euros d'épargne gérée dans le groupe. Mais c'est vrai que quand on référence nos fonds obligataires dans le contrat d'assurance vie, on pourrait avoir, ce qui est traditionnellement le cas, avoir des frais de gestion du support, du fonds, et des frais de gestion du contrat. Nous, on a décidé que ce contrat n'aurait pas de frais de gestion, hormis pour la partie fonds euros, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour tout ce qui est hors fonds euros, ce contrat ne prend aucun frais de gestion du contrat. Donc c'est rendre 100% de la performance au client. D'accord, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, on pouvait craindre cette cascade de frais. Donc vous avez répondu, il n'en est rien. Alors je vous propose tout de suite, messieurs, de passer au cas pratique. Que faire justement dans des conditions réelles? On le voit dans un instant.